Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis en intérieur, peut-être ça résonnera un petit peu comme à chaque fois que je suis en intérieur parce que dehors il y a grave du vent depuis quelques jours et donc voilà, faire une vidéo dehors c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu où je vais ronchonner et un petit peu où je vais gueuler parce qu'il y a un moment donné, il y a des trucs, voilà quoi, ça me fatigue. Donc je vais en parler un petit peu avec vous, ça va me faire du bien d'extérioriser tout ça. Déjà, franchement, en ce moment, je suis un peu dépitée quand je vois tout ce qui se passe en ce moment. Même là, ce matin, là, quand j'emmenais mon fils au lycée, j'ai écouté la radio et j'ai entendu que Macron, non mais putain, mais moi je comprends pas que les gens ça les fasse pas réagir quoi, je capte pas. On est en train de nous dire quand même que il n'y aura pas assez d'électricité cet hiver, qu'on va être obligé de couper, qu'on va être obligé de couper de l'électricité, enfin voilà, obligé de faire plein de choses, ça va être la galère, et que ceux qui ont des voitures électriques, même si on peut venir chercher l'électricité qui aura été stockée dans la batterie, on le prendra, blablabla. Et ce matin, j'entends quand même à la radio que Macron qui est quand même disait que voilà, d'ici 2030, il fallait passer à tout électrique. Ok, d'accord, mais en fait, comment ça se passe en fait l'histoire si déjà là, quand on n'a pas toutes les voitures en électrique, on n'est pas en capacité de fournir de l'électricité à tout le monde? Comment ça sera en fait le jour où il y aura tout le monde qui sera en voiture électrique? Enfin, je comprends pas en fait comment d'un côté on peut nous dire il faut passer à toute l'électricité et de l'autre côté nous dire oulala mais si on est tout électrique ça va poser problème quoi. Et les gens en fait j'ai l'impression ils captent pas trop, ça fait pas de dissonance cognitive, enfin je sais pas. De plus de ça quand même, le truc de fou, c'est que Macron annonce quand même qu'il va débloquer 5 milliards d'euros pour soutenir l'automobile française de façon à ce que voilà, ils puissent créer des voitures électriques. Alors ça, je trouve ça quand même juste hallucinant, mais à chaque fois, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est avec notre argent public qu'on va donner à des multinationales qui s'enrichissent sur notre cul pour qu'ils développent un projet sur lequel ils vont se faire des milliers et des milliers de thunes derrière. Donc c'est nous, on finance le truc, donc ça veut dire si jamais ça ne marche pas, que ça se pète la gueule ou quoi que ce soit, en vrai, ils en ont rien à foutre puisque de toute façon c'est pas leur thune. Donc c'est tout bénef pour eux, et si ça marche, encore tout bénef pour eux, parce que non seulement ils ont eu zéro investissement à faire, ça aura été fait avec les thunes des Français, et derrière ça, ils vont vous revendre les voitures qu'en fait vous avez déjà payées, puisque c'est vous qui avez financé en fait le truc. Et à la base, en fait, les sociétés, elles sont censées se financer toutes seules, en fait, il me semble. C'est pas à nous, le peuple, de financer. Enfin, je sais pas. À ce compte-là, moi, je veux bien créer des boîtes tous les 4 matins à partir du moment où si c'est les Français qui me la financent, quoi. Il n'y a aucun problème, d'ailleurs. Si on faisait comme ça, je pense qu'il y aurait plein de gens qui testeraient et qui feraient des boîtes, quoi. Bref, donc ça, déjà, je comprends pas comment ça se fait qu'on peut débloquer 5 milliards d'euros pour l'automobile et qu'on est incapable en fait de trouver 1 milliard d'euros ne serait-ce que pour les médecins. Enfin, franchement je comprends pas, et moi tout ça, ça me fatigue de voir l'inaction des gens. Et j'en reviens du coup au message que Michel m'a laissé sous ma précédente vidéo, me disant « Ah mais Vénus, en vrai, t'es... alors je sais plus ce qu'elle me disait exactement, Will, qu'en gros j'étais une sans cœur, ou que voilà, que j'avais pas une belle âme parce que voilà, je me réjouissais que les gens cet hiver allaient crever de froid quoi. Alors bon, déjà quand je dis que moi cet hiver je vais être bien au chaud et que je vais rigoler parce que les gens eux vont être dans la panade, c'est une figure de style hein. Bien évidemment, je suis pas en train de me poiler la gueule. Et ensuite en fait, comptez pas sur moi, honnêtement les copains, pour plein de les gens qui ont rien fait pour ce qui arrive en fait. Bah, c'est bon quoi. Attendez, moi, depuis tout le temps, ça fait 10 ans que ma famille, je leur dis, faites des réserves, faites des stocks, je leur casse la tête sur le truc alimentaire. Bon, alors ça déjà, au niveau de l'alimentation, maintenant, c'est vrai qu'à force de les avoir surinés, ils font gaffe. Maintenant, ils regardent un peu plus les étiquettes, ils achètent des trucs de meilleure qualité, etc. Bon, le reste, je leur ai toujours dit, être prévoyant, en fait, c'est juste au cas où, on sait jamais.
Bon, tout le monde se foutait de ma gueule. Le Covid est arrivé, à peine il avait débuté déjà en Chine. Ma famille, mes amis, je leur ai dit, faites des stocks. On sait jamais s'il y a une rupture de la normalité. Alors quand je dis faites des stocks, c'est pas avoir 6 mois de stock ou un an, mais un mois en fait, ou même 15 jours, de façon à ce que si jamais à un moment donné tu trouves pas de paquet de pâtes ou de paquet de farine ou d'huile ou que sais-je, ben tu te dis c'est pas grave, j'en ai une bouteille à la maison, d'ici là, la semaine prochaine, peut-être tu en auras. Et déjà en fait ça libère l'esprit, on est beaucoup plus serein quoi. Bref, déjà là aussi, personne ne m'a écouté. Il y a eu des ruptures de la normalité, des machins et tout ça. Bref. On commence à sortir de la crise Covid. On sait qu'il y a le bois qui augmente, il y a des machins qui augmentent, etc. Là encore, je dis à ma famille, à mon entourage, préparez-vous, commande ton bois à l'avance, on sait jamais si après c'est la galère, etc. Mais sauf que tout le monde s'en bat les couilles. C'est la sortie de l'hiver, les gens ils pensent qu'à une chose, à leurs vacances d'été, au soleil, au machin, au truc, et rentrer en fait du bois ou n'importe quel autre mode pour se chauffer, ils s'en battent les couilles. Et donc, résultat, ils arrivent là, comme d'habitude, à commander leur bois en septembre ou octobre, juste avant Noël, et que juste avant l'hiver, et que là, eh ben bien évidemment, eh ben, il n'y en a plus. Eh ben oui, il y a pénurie, c'est la galère, ou c'est super cher, machin et tout. Donc, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vais pas les plaindre, en fait. Et on a assez prévenu les gens. Moi, j'ai prévenu tout mon entourage sur Internet. Il y en a plein qui préviennent tout le monde. Je suis pas la seule. Vous aussi, vous prévenez les gens, etc. Mais les gens ne font rien, en fait. Donc moi, je veux bien plaindre les gens qui essayent de sortir les doigts du cul, mais qui ont des bâtons dans les roues et qui se la donnent, mais franchement, ils n'y arrivent pas. Je plains ces gens-là. Mais plaindre des gens qui ne font rien, comme la cigale et la fourmi, en fait, de toute l'année, ils sont là, ils chantent, ils dansent, et puis quand l'hiver arrive, oh bah merde, alors, comment ça se passe l'histoire? Eh ben non, je suis désolée, moi je vais pas plaindre ces gens-là, d'autant plus qu'ils ont été prévenus, mais maintes et maintes fois, même là, le gouvernement, il leur dit, faites attention, il va y avoir des ruptures de la normalité et tout ça. J'aimerais bien savoir le nombre de gens qui écoutent ce que le gouvernement dit et qui se préparent, en fait, à ça. Mais c'est peanuts, en fait, les gens s'en battent les couilles, ils s'imaginent qu'il y aura jamais de problème ni rien. Donc en fait, ça suffit, non, je ne vais pas les plaindre. Oui, moi, cet hiver, j'aurai chaud. Pourquoi? Bah parce que moi, dès la sortie de l'hiver, c'était fin hiver, début du printemps, j'avais déjà commandé mes stères de bois, j'étais déjà partie à la recherche du charbon, ce qui fait que cet été, j'étais déjà prête opérationnel pour l'hiver, et que quand oui après les prix ont flambé et qu'il y a eu la pénurie sur le bois et sur le machin, et ben moi j'ai pas été impactée, je suis cool, voilà, no problemo. C'est comme quand il y a une pénurie de moutarde, bah moi j'y vais, je suis cool, no problemo. J'ai toujours de la moutarde à la maison d'ailleurs parce que j'avais fait des stocks. Quand il y a une pénurie d'essence, en fait, moi je suis pas stressée, en fait. J'ai un bidon de rab à la maison au cas où pour faire ce que j'appelle, j'ai une zone tampon, quoi, histoire de faire tampon entre les trucs. Ce qui fait que je ne suis pas stressée, en fait. J'arrive, je vois une station, j'ai besoin de faire le plein, je vois qu'elle est vide, c'est pas grave, en fait. Et en fait, faire des stocks, c'est juste aussi ça vous libère en fait de l'angoisse que vous pourriez avoir au niveau mental, et c'est hyper important notamment quand il y a la crise, quoi. Et après on en arrive à ce que des gens poignardent d'autres gens parce que l'autre il a grillé une place et tout à la station-service, etc. Enfin, on en est où quoi? Enfin non, moi je commence à en avoir marre de tous ces délires-là, et alors oui, bien évidemment, maintenant, moi je suis dans un optique où j'ai arrêté depuis cet été de dire aux gens, à mon entourage et tout ça, de toute façon les gens ils ne veulent rien entendre, ils ont envie de se retrouver le nez dans le caca, et ben on y va en fait, et ils vont la voir, et moi, bah bien évidemment, je vais m'asseoir et je vais regarder ça de loin en fait, parce que c'est tout ce que je peux faire. Voilà, et moi je vais laisser, je suis bien, j'ai de quoi, alors attention, je serai pas mieux lotie que vous tous, j'ai juste des petites zones tampons qui vont me permettre, dans des trucs de rupture de la normalité, de pouvoir temporiser un petit peu et de pouvoir passer cet hiver mieux que les autres. Mais à la finalité, derrière, je serai pas mieux que vous tous, j'ai pas des stocks mirobolants qui me permettent de tenir 3, 4 ans, 5 ans, ou voilà, je sais combien d'années, au cas où ça parte en cacahuète. Donc, je serai comme vous, j'ai un peu plus de marge de manœuvre, mais à la finalité, je serai dans la panade. Sauf qu'en fait, ce que j'espère, c'est ce que j'ai mis en place, et que ça va me permettre de pouvoir passer l'orage. Donc, pour l'instant, que ça sera la guerre dehors, que tout le monde ça partira en couille parce qu'il faudra chercher à bouffer de machin, que sais-je. Là, je pars dans les pires des scénarios.
Eh ben, moi, je pourrais laisser passer l'orage, je suis dans ma montagne, dans un truc hyper reculé, loin des gens, déjà sans essence, les gens, le temps qu'ils viennent jusqu'à ma montagne, feignants comment ils sont, de se taper toute cette montée vallonnée, hein, parce que je suis quand même à 900 mètres, hein, il faut partir du bas, hein, ça grimpe, hein. Donc, bah, je me dis, moi, j'aurai le temps de laisser voir passer l'orage. Et une fois que l'orage sera passé et que les gens seront aptes, en fait, à comprendre que maintenant, il faut recréer de la solidarité et s'entraider, eh ben, on pourra reconstruire et repartir sur quelque chose derrière. Là, on sera opérationnel, les gens seront à l'écoute, et là, avec les voisins, les machins et tout ça, on pourra commencer à faire quelque chose. Aujourd'hui, clairement, ce n'est pas possible. Vous allez voir vos voisins, vous dire, ouais, demain, il se passe un truc, comment on s'organise et tout. Les gens, ils vous rient au nez, quoi. Donc, voilà, moi maintenant, j'ai pris mon parti, je vois vers quoi on va, là ça y est, hein, on y va, clairement ça va être la merde. Et donc bah moi j'ai décidé de, voilà, de regarder ça avec du recul, je peux rien faire moi toute seule, les gens ils veulent pas s'allier, faire des choses ni quoi que ce soit. Et ben attendons que ça se pète la gueule, que ce soit gravement la merde, et puis une fois que ce sera gravement la merde pour tout le monde, et ben peut-être il y aura de nouveau de la solidarité et tout ça. De toute façon je pense qu'on n'aura pas le choix, donc elle sera obligée de revenir, hein. Et puis voilà quoi. Et puis ça repartira. Donc maintenant, moi, je me casse plus la tête. Je reste dans mon petit truc. Je fais mon petit plan tranquille. Je kiffe ma life. Voilà. Et c'est tout quoi. Et puis bah tant pis pour les autres. Bah ouais, je suis désolée. Tant pis. On peut pas sauver les gens qui veulent pas être sauvés, hein, de toute façon. Donc à un moment donné, ben voilà. C'est comme ça, j'ai envie de vous dire, chacun sa merde. Aujourd'hui, la personne que je plains, en vrai, c'est ma gueule. Ma gueule, la gueule de mon fils, la gueule de ma meilleure amie, voilà, des gens que j'affectionne beaucoup. Et les autres, eh ben écoutez, tant pis, quoi. Vous n'avez pas voulu écouter ni rien, eh ben à un moment donné, bah, chacun sa merde. Après, bien évidemment que demain, il y a quelqu'un qui toque à ma porte, qui est dans la galère et tout ça, même si c'est quelqu'un qui n'a rien prévu et que machin et que truc, eh ben je suis quand même un être humain et je le laisserai pas dans la panade, quoi. Ça, c'est clair et net. Mais en attendant, voilà, moi, je ne m'en occupe plus. Et aussi, quelque chose qui revient quand même fréquemment sur la chaîne, des fois, souvent quand je fais des vidéos où je gueule d'ailleurs, on me dit souvent, mais Vénus, mais pourquoi tu gueules, t'as vu, toi t'es bien heureuse, regarde, mais imagine ceux qui vivent dans des cités, c'est vraiment la vie de merde, nanani, nanana. Alors ça aussi c'est des choses, ça m'énerve en fait d'entendre ça, hein, parce qu'en fait c'est des choix en fait si les gens ils vivent dans des cités, hein. C'est eux qui ont décidé de vivre là, en fait. En France, il y a plein de logements sociaux de partout, dans des endroits de campagne reculés, il n'y a personne dedans. Parce que personne ne veut y aller. Et ben, au lieu de vivre, en fait, dans une cité, et ben, tu demandes un logement social n'importe où en France, tu te bouges, et là, tu as un meilleur cadre de vie. Moi, je suis désolée, j'ai toujours été seule avec mon fils, et j'ai tout fait. J'ai toujours vécu à la campagne, dans des lieux reculés, et oui, ça nécessite donc du coup d'avoir une voiture, ça fait des frais d'essence, des frais d'entretien, et puis du temps de trajet, hein, aller-retour à chaque fois, on perd 1h30 dans les transports. Et ben ouais, c'est comme ça. Mais bon, en attendant, mon fils, il a toujours vécu à la campagne, il a eu un cadre de vie sain, normal, pas dans la haine en fait, pas dans l'agression, enfin vraiment je lui ai apporté une éducation où il a pu évoluer à son rythme, en fonction de son âge, etc. pour en faire un enfant qui soit sain et évoluer. Mais c'est des choix en fait que j'ai fait. Moi aussi en fait, au lieu de payer une petite maisonnette en fait pour que mon fils ait un meilleur cadre de vie où je payais 750 € de loyer en fait, plus l'électricité, le machin, quand vous payez des charges sur une maison et sur un appart, ça n'a rien à voir en fait. Sauf que j'ai fait ce choix-là. Donc oui, j'aurais pu me retrouver moi aussi dans une cité, en fait, à payer que 300 et quelques euros de loyer. Hein. Et du coup, mais j'aurais eu 800 balles en plus par mois, quoi, pour me faire plaisir, en fin de compte. Mais non, j'ai choisi de vivre autrement pour avoir un meilleur cadre de vie. Et donc, en fait, vous ne pouvez pas reprocher à des gens d'essayer de se mettre bien, vous de ne jamais rien entreprendre pour vous sortir les doigts de cul et essayer de vous mettre bien, et après vous dire oui mais toi t'es bien parce que t'as réussi. En fait moi si je réussis en fait dans la vie c'est parce que je suis quelqu'un, je lâche pas l'affaire. Moi je suis une putain de galérienne, en vrai vous avez pas idée. Hein. Moi tout ce que j'entreprends dans la vie, rien n'est simple. La vie me met toujours des bâtons dans les roues. Toujours. Donc, je galère en fait à chaque fois pour y arriver. C'est un truc de dingue. Là où la personne a le besoin, elle fait comme ça et elle l'a direct. Moi, je suis obligée de passer comme ça pour arriver à ce point-là. Mais je finis par y arriver. Et pourquoi? Parce que je suis motivée et que quand j'ai une idée derrière la tête, je l'ai pas au cul, comme on dit. Hein. Ok? Et donc, bah oui, aujourd'hui, je commence à être bien. Mais ça aussi, les gens, ils me voient aujourd'hui. J'ai l'eau courante, j'ai le machin, j'ai commencé à faire des stocks. Ouais, là, c'est vrai, je commence à être bien. Mais avant, en fait, moi, j'ai vécu 3 ans sans eau courante.
Même vous qui me suivez ma chaîne YouTube, même les pires bonhommes des terres, ils me disaient, mais putain Vénus, mais même moi je pourrais pas vivre en fait dans les conditions dans lesquelles tu vis. Dans le coin ici, pourquoi les gens ils me disent rien en fait? Parce que j'ai gagné le respect en fait des gens du coin. Tous les gens du coin, ils hallucinent que j'ai tenu aussi longtemps à vivre ici. Parce qu'avant moi, il y a 4 personnes qui ont essayé de vivre ici. Un couple et 3 bonhommes. Dès qu'ils ont passé un hiver, tout le monde s'est barré. Moi, quand ils m'ont vu arriver une femme toute seule avec un gamin, ils se sont dit putain, celle-là, elle va pas faire un mois quoi. Résultat, ça fait 4 ans que je suis ici. Hein? J'ai passé 3 ans sans occurrence à casser ma glace pour récupérer l'eau en fait l'hiver quand ça gèle. Qui c'est qui aurait vécu dans des conditions comme moi je vis? Qui c'est qui même aujourd'hui avec le confort que j'ai mis en place, mais qui c'est qui vivrait comme je vis aujourd'hui où toutes les heures, si vous l'hiver vous voulez pas que ça gèle dans la cuisine, il faut venir mettre une bûche dans le poêle à bois. Hein, qui c'est qui vivrait comme ça? Qui c'est qui vivrait quand il y a 15 cm de neige, quand tu veux te sortir de ta chambre? Dès que tu veux sortir de ta chambre, il faut t'habiller, te chausser et tout ça. Dès que tu vas aller aux toilettes, à la cuisine, n'importe où. Mais qui c'est qui vivrait comme ça? En fait, vous voyez les trucs, vous avez l'impression on est bien, mais il faudrait vous mettre dans la tête que, est-ce que aussi avant de venir jalouser les gens, est-ce que vous vous êtes posé la question si vous arriveriez en fait à vivre dans les conditions dans lesquelles je vis avant de me jalouser en fait? Non. Voilà, et moi aussi, hein, au lieu de partir en vacances, au lieu d'acheter des téléphones, des télés, des machins, des trucs de merde, moi je ne m'achète rien, je ne sors jamais boire un coup dans un bar. Les seules fois où je sors boire un coup dans un café dans un bar, c'est quand il y a mon pote Alain qui est là, on va au marché, lui c'est son kiff, et il me paye le café parce qu'il sait que moi il est hors de question que je balance ne serait-ce qu'1 euro dans un bar. Parce que je préfère garder mes thunes pour acheter à manger, pour mettre de côté, faire des trucs, faire des machins. Donc en fait, moi, je n'ai pas de vie. Je ne fais pas des trucs avec mes amis, ni machin, ni rien. Si je fais des trucs avec mes amis, ils viennent ici. Mais je ne dépense aucun thune en dehors dans des futilités. Voilà, je coffre tout, j'achète du bois, j'achète de l'huile, j'achète du machin, j'achète du truc au cas où, quoi. Et donc, si vous faisiez aussi comme ça, vous n'auriez pas besoin de me jalouser. Vous ne vous retrouviez pas, en fait, dans la panade. Sauf que, non. Les gens, ils préfèrent, ne rien faire. Et après, se plaindre. Et vous montrez du doigt parce que vous avez réussi à mettre des trucs en place. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. Franchement, moi, j'en ai marre d'entendre tout ça. Et si vous comptez arriver sur ma chaîne, vous plaindre et si vous pensez que vous allez être bien reçu, eh ben non, en fait c'est faux, vous allez être hyper mal reçu parce que moi je suis quelqu'un qui parle de rien et comme je vous dis j'étais une grave galérienne et j'ai quand même réussi malgré avoir un enfant toute seule et tout ça à monter un projet comme celui-là et à tout monter toute seule ici, même si je me suis fait aider de temps en temps par quelques amis. Donc voilà quoi, hein. À un moment donné, pour finir sur cette vidéo, voilà, si vous voulez obtenir des choses, j'ai envie de vous dire, sortez-vous les doigts du cul les amis et arrêtez de vous plaindre, c'est pas en se plaignant en fait qu'on avance, hein. C'est en arrêtant de se plaindre et en mettant des choses en place en fait qu'on est en capacité d'avancer. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, un petit peu coup de gueule, mais bon je trouve qu'il faut un peu replacer les choses dans son contexte parce que voilà, à un moment donné il y a trop d'abus et moi les complaintes et tout ça, je commence vraiment à en avoir marre. En tout cas les amis, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.